La personne qui vous envoie votre invitation pour le visa touriste peut-elle être aussi à l'origine de votre refus de visa? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai eu un client aujourd'hui qui est allé demander un visa touriste et il a reçu un refus. Et c'est après avoir reçu le refus qu'il m'a contacté pour savoir exactement la raison de son refus. Et je l'ai eu en consultation. J'ai discuté longuement avec lui. Je lui ai dit de me rappeler les questions qu'on lui a posées à l'ambassade. Je lui ai dit de me rappeler les réponses qu'il a données. Tout me semblait correct. Tout me semblait à la perfection. Il m'a même envoyé le formulaire qu'il a rempli en ligne. Je suis allé consulter le formulaire. Je l'ai regardé. Il n'y avait pratiquement rien de suspect qui pourrait faire en sorte qu'on refuse forcément le visa. C'est vrai, je n'étais pas à l'interview, mais je me suis dit qu'il fallait que je creuse un peu. J'ai vu que la personne avait de très très bons liens au pays, la personne a un très très bon travail, la personne est mariée, la personne a des enfants, la personne réunissait toutes les conditions. La personne incarnait tous les critères qu'il faut avoir pour demander un visa touriste, mais la personne a reçu un refus. Maintenant, je lui ai posé une question de savoir exactement si la personne avait une invitation. La personne m'a dit oui. Mon frère m'a envoyé une invitation et j'ai regardé le nom de son frère. Je lui ai dit, dis-moi un peu, comment ton frère s'est-il retrouvé aux États-Unis? C'était par quel moyen? Et il m'a fait comprendre que son frère est allé aux États-Unis de la même manière, c'est-à-dire avec un visa touriste, et il est resté aux États-Unis. C'est après quelques années qu'il a réajusté son statut. Après, je lui ai dit, bon, généralement, ou encore, ce que je sais, c'est que lorsque quelqu'un vous envoie une invitation, le nom de la personne et l'adresse, c'est-à-dire, est souvent utilisé à l'ambassade. C'est-à-dire, on va un peu essayer de savoir qui vous envoie une invitation, comment cette personne est-elle arrivée aux États-Unis. Alors, lorsqu'on se rend compte que la personne a utilisé les mêmes moyens, c'est-à-dire est venue avec un visa touriste et est restée, vous aussi vous venez avec un visa touriste, on se dit que vous allez forcément rester parce que le frère va vous conseiller de faire la même chose. C'est vrai que on ne peut pas se rassurer que vous allez rester, mais il y a déjà cet indice-là qui arrive à les convaincre que vous allez faire la même chose parce que si votre frère l'a fait, c'est que vous allez le faire. Il va vous montrer les moyens, il va vous montrer le chemin. Comment il a fait pour réajuster son statut. Il n'a pas eu peur de rester, il est resté et ça a marché. Donc on se dit qu'il est en train de te donner le même topo. Cela arrive. Je ne peux pas vous dire que c'est à 100% le cas, mais je vous dis que la personne qui vous envoie une invitation, parfois on enquête sur la personne pour voir le moyen par lequel la personne est arrivée aux États-Unis et ce que la personne a fait pour rester. Parfois, la personne qui est restée, parfois elle n'a même pas d'adresse, elle reste chez quelqu'un et on voit que la personne n'a même pas de papier. On se dit que vous allez faire la même chose. Et même si la personne a pu réajuster son statut, on va se dire que vous allez faire la même chose. Donc il arrive souvent que le problème soit aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire vous avez fouillé partout, vous avez cherché à comprendre ce qui a fait en sorte qu'on refuse votre visa, mais parfois il faut aussi regarder de ce côté-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que je sais que je suis tombé sur un agent d'immigration qui expliquait cela, qui disait que parfois il s'arrête souvent sur les enquêtes concernant les personnes qui envoient des invitations pour vérifier si ce sont des personnes qui sont passées par le processus normal sans pourtant enfreindre la loi américaine. Donc c'est un peu cela. Pour ceux qui ont encore des informations ou bien vous avez des histoires où vous avez raté le visa peut-être par rapport au lien, vous pouvez dire ça en commentaire par rapport au lien au pays, manque de lien, ou encore
Si par exemple vous vous retrouvez dans la même situation et vous ne savez pas exactement ce qui a fait en sorte qu'on refuse votre visa, essayez de regarder de tous les côtés. Il y a forcément un indice. Ça peut être la façon dont vous vous êtes défendu à l'ambassade, ça peut être vos documents, ça peut être la façon dont vous avez rempli votre votre DS 160. Donc, essayez de regarder tous les contours pour voir avant de repartir à la deuxième interview.